Le programme est chargé. D'abord, les US veulent interdire la crypto. Alors, sont-elles vraiment en danger? Je pense que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Ensuite, on verra 5 milliards de dollars d'options qui vont expirer ce vendredi, ainsi quel sera l'impact avant et après l'expiration. Ensuite, on passera au trade de l'année. C'est-à-dire, pourquoi c'est le trade de l'année? C'est parce que finalement, il est bidirectionnel et qui permet d'être gagnant à la fois si les cryptos haussent ou à la fois si elles baissent. Alors, prêt, c'est parti. Bienvenue à tous sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est le 28 décembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors, je vous rappelle que tout ce qui se passe en trading, en crypto, c'est évidemment sur la chaîne que ça se passe. Donc, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce, à suivre la chaîne du Captain et évidemment à rester alerté de toutes les nouvelles vidéos en appuyant sur la cloche. Alors, on va commencer cette analyse tout simplement par une news. Ça, c'est la news d'hier que j'ai reçue tout simplement sur ma vigie. Qu'est-ce que la vigie? C'est tout simplement un format que j'envoie aux abonnés chaque jour de la semaine, sauf le week-end. Donc, normalement, ça arrive le matin. Vous pouvez recevoir la vigie en même temps que votre café et tout simplement profiter de toutes les news les plus chaudes qui se sont déroulées pendant la journée d'hier ou même pendant parfois la session asiatique. Donc, ça vous permet tout simplement d'avoir un condensé des titres les plus importants et surtout en avance. C'est-à-dire que c'est relevé de façon algorithmique, ce qui fait que derrière, c'est traduit dans l'instant et ça vous permet du coup d'être les premiers alertes des news. Alors, personnellement, j'utilise parfois les news soit pour les contrer, c'est-à-dire que de temps en temps, j'ai eu des trades que j'ai pris tout simplement en faisant le contraire que ce qui était annoncé dans la news. Donc, généralement, good news égale bad news. Mais aussi, finalement, j'ai mis en place un système qui fait que ça nous sélectionne aussi des coins. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez que ces coins ont été sélectionnés en fonction de leur shop index. Vous pouvez voir aussi que parfois, ça sélectionne des coins avec des divergences, etc., etc. Alors, en aucun cas, ça vous donne des signaux concrets d'achat, sauf si vous savez comment interpréter ces informations. Donc ça, c'est par exemple les coins qui ont été sélectionnés. Ici, on voit que c'est les primes des contrats futurs. Vous allez voir que c'est quelque chose qui donne énormément d'informations. Et enfin, le calendrier économique. Donc moi, la news qui m'a le plus marqué, c'est évidemment ce que j'ai lu sur la SEC. D'accord? C'est pas très bon, président de la SEC qui souhaite une répression imminente des cryptos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, j'en sais strictement rien. C'est pas la première fois qu'on entend ce type de répression. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, on est en train d'avoir des éléments qui sont essentiels pour que, tout simplement, on puisse reprendre un nouveau départ sur les cryptos. Et qu'est-ce que c'est que ce que je suis en train de voir petit à petit? C'est tout simplement des gens qui se demandent si réellement on verra à nouveau un marché haussier. Et ça, c'est très bon. C'est-à-dire que finalement, c'est une phase de marché où le doute commence à arriver. Et je sais que finalement, pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile. D'accord? Parce que finalement, vous ne comprenez pas trop, on ne comprend pas trop, on ne sait pas ce qui va se passer. Beaucoup de vos investissements sont à moins 80, moins 70%. Alors, il faut savoir que cette phase-là, je l'ai déjà vécue en 2018 où pendant 3 ans, on est resté sous l'eau sans réellement, vraiment d'informations, sans réellement savoir ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est que tout ce qu'on aurait pu penser être mort a triomphé et est devenu un sujet tabou aujourd'hui en 2022. 21, etc. Donc c'est pour ça que le doute, le fait qu'on n'y croit plus, c'est tout à fait normal et c'est extrêmement sain pour une reprise. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses dont on a besoin pour avoir un nouveau cycle de marché. Donc tous ceux qui sont encore là, je vous invite à continuer à construire. Oubliez le doute, recentrez-vous sur l'essentiel, à savoir le prix et derrière évidemment, pourquoi pas petit à petit à commencer à investir des petits montants. Alors encore une fois, personnellement, je pense que personne doit le faire de façon précipitée. On aura largement le temps de s'impliquer plus tard. Là, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est trader ce que je vois, peu importe l'avenir de la crypto aujourd'hui ou demain. Alors, donc ça, c'est extrait de la vigie. Je vous ai mis
en lien dans la description la Vigie, tout simplement si vous aussi vous souhaitez être informé. Et surtout, actuellement, l'avantage si vous souscrivez à la Vigie, c'est que je la ferai évoluer au cours du temps avec d'autres indicateurs, avec plus de crypto, avec quelque chose de beaucoup plus efficace, hein, parce que je vous rappelle que c'est un produit que j'ai entièrement automatisé, donc ça m'a mis énormément de temps de recherche. Et du coup, si vous bloquez le prix maintenant, peu importe ce qui se passe et les innovations qu'il y aura sur la Vigie, vous bloquez le prix. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors, maintenant, on va se diriger tout simplement sur nos fameuses cryptos et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe sur l'expiration option. Donc, d'abord, on commence cette analyse par tout simplement comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça veut dire ces fameuses 5 milliards d'options qui expire. Alors j'adore au moment des options et des expirations, il y a des mecs qui ne savent strictement rien de ce que signifient ces options, ni l'impact, mais en parlent hein, comme si c'était des génies des options. Et donc c'est vraiment assez intéressant de voir ça. Alors c'est quelque chose qui tout simplement, normalement, a un impact sur le prix. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt des institutionnels qui utilisent des options. C'est plutôt en majorité, on va dire, de la smart money. Je déteste utiliser ce terme hein, qui est vraiment mainstream et qui ne veut pas dire grand-chose. Mais réellement, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, quand on a des options qui expirent, on a les options donc de fin d'année. Celle-là, c'est, on va dire, le contrat le plus important de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier. Donc, c'est celui, normalement, qui génère le plus de volume de trading. Donc, c'est celui qui peut avoir le plus d'impact sur l'évolution du prix. Et que, rappelez-vous, quand on était à 15 500, je vous ai dit, voilà, le Max Pain se trouve aux alentours de 19 000 $, ce qui fait que potentiellement, finalement, on peut tenir largement le support parce que le prix aura tendance à être aspiré par le Max Pain. Pourquoi ça sert d'aimant ? Alors, je vous rappelle que j'ai un article complet sur mon blog sur le Max Pain pour réellement comprendre ce que ça signifie, comment il est calculé, qu'est-ce que ça veut dire. Mais réellement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un Max Pain au-dessus du prix? Ça veut dire que le prix aura tendance à être aspiré par celui-ci. Donc le Max Pain sert d'aimant tout simplement parce que c'est le niveau de prix où le maximum de personnes qui ont été acheteuses d'options seraient perdantes. Rappelez-vous, le trading d'options, c'est pareil, c'est aussi un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que pour un gagnant, il y a un perdant. Donc, si 18 500, le prix expire le 30 à 10 h du matin à 18 500, ça veut dire que la majorité de toutes les personnes qui ont été acheteuses seraient perdantes. Donc, évidemment, ça veut dire que c'est là où la smart money, les vendeurs, gagneraient le plus. Tout simplement parce qu'ils auraient réussi à empocher les sommes de la majorité des perdants. Est-ce que c'est à peu près clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Les commentaires, ça sert à ça. Ça sert tout simplement à élever votre curiosité, à tout simplement enrichir votre horizon. Et moi, derrière, avec l'équipe, on essaye d'y répondre à ces commentaires de façon à vous faire avancer le plus possible. L'objectif de Captain Trading et la mission de Captain Trading, c'est de vous émanciper en même temps que je m'émancipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous partage des nouvelles informations, c'est parce que j'ai appris des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies. Et derrière, finalement, je vous les explique. Et derrière, ça me sert aussi tout simplement à évoluer à la fois professionnellement et humainement. Donc c'est vraiment l'objectif de ma chaîne, c'est que vous puissiez poser des questions, que vous puissiez comprendre que ici c'est quelque chose de professionnel, de confiance, sur lequel ici on continuera d'avancer, de grandir ensemble. Donc Max Pain 18 500, hier il était à 18 000, il est passé à 18 500 et avant il était à 19 000. Donc vous voyez qu'ici c'est movible, ça peut évoluer. Alors maintenant on va analyser les volumes. Vous voyez ici, c'est les petites barres. Donc les petites barres représentent tout simplement les volumes de trading sur un prix d'exercice en particulier. Donc vous voyez qu'ici, il y a 18 000, il y a 21 000, il y a 16 000, etc. On voit qu'il y a énormément de volume sur tout ce qui est inférieur à 16 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, et je pense que majoritairement ici, c'est des acheteurs de put option. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ils ont acheté ces put options, ils sont assurés si le prix descend violemment en dessous des 16 000. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté un put à 16 000 serait gagnant et commencerait à être rentable si le prix
descend en dessous de 16 000. Donc, évidemment, ça voudrait dire que ici, toutes les personnes qui ont été acheteuses de put deviendraient gagnantes. Sauf que, comme vous pouvez le voir, c'est ici qu'il y a le plus gros volume. Donc, ça voudrait dire qu'on donnerait raison à la majorité des traders, ce qui, normalement, n'est pas le cas. D'accord? C'est très rare qu'on donne raison à la majorité. Généralement, vous le savez, c'est la majorité qui perd. Donc, ce niveau est largement défendu. Et si on expire au-dessus de ces niveaux-là, les gens qui ont payé une assurance ici auront perdu leur argent. Bon, c'est pas très grave parce qu'ils ont eu une assurance. Au moins, ils étaient couverts en cas de litige, entre guillemets. Mais derrière, vous voyez qu'ici, ils auraient perdu du coup la somme qu'ils ont investie dans leur put option. Donc, vous voyez qu'ici, tout le monde est très bien protégé pour en dessous des 16 000, ce qui fait que derrière, je pense qu'il est difficile qu'on aille bien au-delà des 16 000, en tout cas avant le 30 décembre. Alors, vous voyez ici que, par exemple, on a des beaux pics aussi de volume sur les 18 000 et aussi ici sur les 19 000. Donc, si pareil, on expire au-dessus, ces contrats deviendraient rentables. Et là, on voit où il y a le moins de volume et donc là où finalement, il y aurait le plus de perdants, et ça se voit à vue d'œil, c'est ici. Exactement où on se trouve actuellement, entre 17 000 et 18 800, et c'est là finalement où il y a le moins de personnes qui sont dans le trade. Alors vraiment, c'est très intéressant d'observer ça, et je pense que plus on évolue dans son trading, plus on doit regarder ça. Alors, il est vrai qu'à l'époque, c'était que le Bitcoin qui était intéressant dans les options. Mais maintenant, cette année, c'est vraiment l'Ethereum qui est devenu une star dans le trading d'options, avec autant de volume que BTC. C'est-à-dire que là, on a à peu près 2,33 milliards d'options. Et pareil à peu près pour le BTC. Ici, on a un max pain à 1400. Alors, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus homogène le volume. Il y a eu énormément de gens qui ont spéculé pour cette fin d'année avec un prix au-delà des 3000. D'où ce pic ici sur les call options à 3000 $. Donc là, pareil, ça va être des gens qui vont tout simplement être perdants s'ils étaient acheteurs. D'accord? Toute personne qui a acheté des calls et qui va se retrouver en dessous, où le prix va clôturer en dessous, sera perdante. Donc vous voyez qu'actuellement, tous ceux qui ont été acheteurs de call à partir de 1300 ici, donc tous les pics verts seront probablement perdants. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. De la même façon qu'ici, tous les pics rouges, ici c'est certainement des gens qui ont voulu se couvrir face à un Ethereum qui irait potentiellement beaucoup plus bas. Et derrière, vous verrez qu'ils vont expirer aussi probablement à néant. Donc on se retrouvera avec une expiration certainement très proche ici de là où il y a le moins de volume. Donc vous voyez comment c'est bien fait les choses, c'est tout simplement fait de façon toujours pareille à ce que la majorité perde. Donc maintenant, quel sera l'impact après expiration? On va se diriger vers le prochain contrat le plus important, à savoir le trimestriel de mars. D'accord? Donc je vous rappelle, à chaque fois c'est pareil. Le trimestriel est le plus important. Il y a déjà 1,5 milliard de volume, ce qui est pas mal du tout. On voit ici qu'on a un max pain à 1600, bien au-dessus du prix actuel, ce qui est plutôt rassurant, entre guillemets, ce qui est plutôt pas mal. Et en tout cas, on voit ici qu'on a pas mal de gens qui sont tout simplement encore protégés vers les 1000, ce qui fait que derrière, ça devient un prix barrage, un prix qui va être difficile à franchir. Et on voit ici à l'intérieur qu'il n'y a pas encore beaucoup de volume ici. Donc ça nous laisse tout simplement un joli trou d'air ici. Potentiellement le trou qu'on va tenter de combler pour mars. Pareil ici pour BTC et on voit ici un max pain lui à 19 000. Donc apparemment le marché option prévoit tout simplement un BTC assez stable et c'est vrai qu'actuellement on va le dire c'est un stablecoin. Il y a très peu de volatilité sur Bitcoin. Je pense que tout simplement aussi le fait que les stablecoins deviennent potentiellement dangereux au niveau de la loi, etc. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le Bitcoin comme un hedge. C'est-à-dire que plutôt que de transformer en USD, ils achètent du BTC et ils couvrent leur BTC grâce aux options. Et derrière, finalement, ils utilisent, on va dire, le Bitcoin comme valeur de référence. D'accord? C'est comme si du jour au lendemain, au lieu de parler en euros, on parlait en BTC. Et je pense que pour une majorité de smart money en crypto, c'est ce qui est en train de se produire. Ils sont en train de changer à chaque fois qu'il y a tout simplement de la volatilité à prévoir. Ils sont en train de changer leur alt contre du BTC et ainsi de suite, tout simplement pour se composer quelque chose de solide en BTC. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il faut savoir que les BTC restent, on va dire, sur une valeur excessivement basse par rapport à son plus haut. Et ça, je pense que beaucoup le savent. Et donc, c'est pour ça que le prix reste très stable malgré tous les événements. Alors, fini de parler des options. Pour
Pourquoi? Parce que derrière, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le trade qui me paraît le plus facile à mettre en place et qui nous assure quasiment un gagnant parce que on va miser sur la volatilité. C'est-à-dire que peu importe si le BTC monte ou baisse, on sera gagnant. On a juste besoin de volatilité. Donc, on va se laisser 30 jours pour avoir de la volatilité. On peut même se laisser 60 jours. Vous allez voir qu'il y a une petite différence de prix. Mais ça, on va le voir après avoir analysé Ethereum. Donc vous le savez qu'à chaque fois que j'analyse Ethereum, ma référence c'est d'abord d'analyser le THBTC. J'analyse pas Ethereum sans savoir où se trouve le THBTC. C'est la base, d'accord? Prenez ça comme notre indicateur de référence pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin. Alors on a ici notre cher Ethereum BTC. Alors on va essayer tout simplement d'ensemble de vous expliquer mon raisonnement et comment j'interprète ce THBTC. Alors il est très intuitif, il respecte un schéma depuis plusieurs années et donc finalement on peut s'appuyer sur ce schéma pour tout simplement continuer à perdurer la tradition de le THBTC. Alors il faut savoir que ce schéma par exemple on peut le prolonger depuis 2018. Haut de 2018, donc ça c'est le top de 2018. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? C'est tout simplement le dernier sommet avant la chute ici de l'Ethereum, d'accord? Donc c'est le sommet le plus important, c'est ce sommet qui a engendré le mouvement baissier. Donc c'est l'intégralité de ce mouvement qui est important. Mais le sommet est donc important et aussi le creux est important. Pourquoi? Parce que c'est sur ce creux qu'a perdu la majorité d'investisseurs et c'est sur ce creux que la tendance s'est retournée sur le THBTC. Donc vous voyez que ce petit raisonnement de savoir où a perdu, quel est le sommet qui est le plus important, quel sommet a engendré quoi, est indispensable lorsqu'on décortique le prix et qu'on essaye de comprendre le prix. Et vous voyez que ici, ce sommet et ce creux donnent lieu tout simplement, si on prolonge, au range auquel on fait face actuellement. Vous voyez que ici, pour l'instant, on est à l'intérieur de ce range qu'on respecte parfaitement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait sur la borne basse, on a eu une belle impulsion haussière et à chaque fois qu'on a allé sur la borne haute, on a eu une correction. Alors, vous devez voir ça comme ça. ETH-BTC qui hausse, ça veut dire que Ethereum est plus fort que BTC et donc vaut mieux 1. Trader Ethereum, 2. Détenir Ethereum et 3. Potentiellement des altcoins. Quand Ethereum BTC devient baissier et donc se retrouve sur une résistance, d'accord, de ce range, et bien dans ces cas-là, ça veut dire qu'il est préférable de changer ses Ethereum en BTC, de potentiellement rechanger ses altcoins en BTC pour se préparer à une éventuelle baisse. Et à chaque fois, ça n'a pas pardonné. Donc on va dire qu'actuellement, on a les deux extrémités, donc à 0,886 et 0,5 44. Ça, c'est les extrémités. Et vous allez voir que derrière, on peut aussi trouver d'autres niveaux qui sont importants. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on était sur du weekly. Donc, quels sont les autres niveaux importants à souligner et à bien dénoter? Donc, on a les 0,8, 269. On a les 0,76, donc résistance jusqu'à présent. On a les 0,58 qu'on n'a pas visité depuis longtemps, mais qui sont un niveau important. On a ici les 0,65. D'accord, qui actuellement est le niveau qui sert le plus. Donc, il a servi le 10 novembre, il est en train de servir ici le 22 novembre. Donc, voilà à quoi on fait face. On fait face à un range parfait. Et où est-ce qu'on se trouve? À vue d'œil, donc je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On se trouve pile poil sur l'équilibrium. D'accord, donc on est actuellement en train de faire face à un mid-range et qui potentiellement est en train de servir. Donc, il est encore un peu tôt pour l'affirmer. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on est en train de consolider pile poil sur la médiane de ce range. Donc, généralement, soit une médiane sert de résistance, soit elle sert de support. Donc, c'est évidemment ce qu'on va essayer de voir dans les prochains jours. Donc, on est sur une localisation intéressante, mais on a besoin ici que le prix se hisse, on va dire, hein, sur la partie supérieure ici des 0,67. Donc, un changement de structure daily se ferait si on arrive à tout simplement breaker ici les 76. On peut mettre une alerte. Alors, comme promis, chose due, on va terminer par le trade le plus facile de l'année. Alors, évidemment, faites votre due diligence, comprenez que si vous n'avez pas de gestion de risque, eh ben, vous pouvez perdre gros et que tout simplement miser plus que ce que vous pouvez miser engendrera tôt ou tard des pertes importantes, voire la perte de la totalité de ce que vous avez.
tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on fait doit être fait avec une gestion de risque rigoureuse. Sinon, vous cramerez et vous ne serez pas là pour le prochain bull run. C'est simple. Actuellement, on est dans des conditions féroces. Et derrière, si vous n'avez pas un paramètre risque bien travaillé, vous allez vous ramasser et ça va faire mal. C'est dommage parce que finalement, c'est des pas en arrière. On pense qu'on veut aller plus vite, que ça va permettre tout simplement de gagner plus vite, sauf que c'est faux. Ça va tout simplement nous faire des gros pas en arrière. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous rappeler qu'on a mis en place un code promo de moins 10% sur toutes les VOD dispo sur le site. Alors, tout simplement, c'est valable 48 heures, donc un peu moins parce qu'on l'a mis en place hier. Et derrière, vous pourrez donc faire valoir vos 10% sur toutes les VOD que je propose. Donc, les VOD sont là. J'ai des formations hedging, formations débutants, formations investissement, formations call option et put option, hedging. Et en bas, vous avez la dynamique de marché, le scalping SFP. Donc tout ça, c'est des formations qui sont parfaites tout simplement si vous souhaitez faire vos armes en intraday. Alors sachez que ces formations vous offrent tout de A à Z. C'est-à-dire que derrière, vous avez vu la formation, vous devez être capable déjà de mettre en place tout ce qui a été vu. Alors évidemment, c'est clé en main. Et enfin, il y a la dernière qu'on a fait, BDR, qui va arriver et du coup, évidemment, qui sera valable cet après-midi. Donc vous pouvez aussi faire valoir vos 10% cet après-midi. Alors, on termine par le trade de l'année. Alors, c'est un trade option. Alors oui, je sais, c'est un trade option. Certains vont dire « Ah non, mais je veux pas faire ». Il faut comprendre que les options vont prendre une place énorme dans les années à venir, tout simplement parce que c'est un outil qui est utilisé par les institutionnels. Et que si la crypto, et je suis toujours assez convaincu qu'elle le sera, ça va demander un certain nettoyage de certains acteurs. On va voir qu'il y en a certains qui vont certainement disparaître. Mais il n'y a pas de raison que la crypto ne continue pas d'évoluer, d'accord? Ethereum, les smart contracts, le BTC, j'estime qu'il est un peu trop tard pour réellement le bloquer. Et tout simplement, il y aura toujours des pays neutres et je pense que donc certains États comme les États-Unis ne vont pas vouloir que du coup les pays neutres conservent, on va dire, le monopole sur les bitcoins. Donc voilà, je pense qu'il y aura des restrictions de plus en plus lourdes, peut-être des arrangements de plus en plus compliqués, mais ça ne disparaîtrait pas. Et donc, si ça disparaît pas, les produits dérivés type options sont essentiels. Donc, j'ai un paquet de contenu gratuit sur les options, mais évidemment, je vous invite à étudier. Donc là, je vais vous faire un trade clé en main. C'est-à-dire que vous pouvez faire strictement la même chose que j'ai fait, à condition de gérer votre risque. Vous devez comprendre que tout dépendra de combien vous risquez sur le trade. C'est-à-dire que l'avantage quand on est acheteur d'options, c'est que si on achète une option, par exemple ici à 157 $, donc vous voyez qu'ici il y a un spread important, donc on peut essayer d'avoir entre les deux, eh bien il faut comprendre qu'en achetant ici, si on achète 150 $, on perd 150 $. Ça, c'est l'avantage énorme que l'on a quand on trade et quand on achète des options. Quand on achète des options, ce qu'on paye ici, c'est notre risque. C'est-à-dire qu'on se fait pas liquider. On perd au maximum ce qu'on a posé dans l'option. Donc là, en fait, c'est ce qu'on va faire. On va faire un straddle. Qu'est-ce qu'un straddle? C'est miser à la fois sur une baisse du prix et à la fois sur une hausse. Donc, peu importe le sens, on sera gagnant. La seule chose qu'on a besoin, c'est une hausse ou une baisse de prix importante. Donc, actuellement, il y a peu de hausse, il y a peu de baisse. Et donc, ce qui fait que actuellement, acheter la volatilité est extrêmement bon marché. Donc, quand la volatilité est chère, on a tendance à la vendre. Donc, ça, c'est plus complexe. Quand la volatilité est faible, on a tendance à l'acheter. C'est comme ça qu'il faut faire. On anticipe ce qui va se passer après. Donc, pour faire ça, tout simplement, d'abord, on comprend ce qu'on risque, combien on peut gagner et derrière pour ça on se donne rendez-vous ici sur le Strategy Builder. Donc on clique ici sur Delta, donc personnellement j'utilise Delta pour faire ce trade. Pareil, chaque exchange comporte des risques, ne laissez pas trop d'argent sur les exchanges, mais si vous souhaitez utiliser mon lien, il y a moins 10% sur vos frais de trading en utilisant mon lien sur Delta. Donc pour moi, c'est une plateforme abordable en termes de trading d'options. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Deribit et on va dire que pour moi, Delta, c'est le deuxième. Alors Deribit, c'est un peu mieux en termes de volume et un peu plus d'options, mais ça demande un capital plus gros. Et aussi de l'Ethereum et du Bitcoin. Donc ici, Strategy Builder. On clique dessus. Et on va tomber là-dessus sur ce tableau. Alors, donc ici, on se rend sur 39D ou 31D. Donc, c'est le nombre de jours avant l'expiration. Et la stratégie va être la même en fonction du jour. Alors, si par exemple, on prend le 31 janvier parce que ça coûte un peu moins cher, on se dirige vers, par exemple, les contrats
de 20 000. D'accord? C'est-à-dire que derrière, c'est un contrat qui sera rentable et qui commencera à devenir extrêmement rentable si on vient chercher les 20 000. Vous allez me dire, on va peut-être pas aller chercher les 20 000. Oui, mais c'est pas grave. D'accord? Il suffira juste d'un squeeze haussier et d'aller chercher peut-être les 18 000 tôt ou tard pour que derrière cette option devienne rentable et que potentiellement on puisse faire un x2 dessus. x2, x3 évidemment en fonction de l'explosion. Donc c'est pour ça que finalement on a le droit d'acheter les 20 000. On n'a pas besoin que ça aille à 20 000, on a juste besoin d'une impulsion haussière assez forte pour que ici ce contrat soit revalorisé. Alors on peut aussi prendre les 19 000, on peut prendre les deux. D'accord? Donc on va être acheteur d'un contrat à 157 $, donc ça fait un BTC à 157 $. Et là, on va être acheteur de un contrat à 93 $ d'un autre BTC. Et ensuite, on va tout simplement être aussi acheteur en cas de baisse. Comme ça, finalement, on est placé dans les deux sens. Alors pareil, ici, on peut acheter par exemple, vous voyez que c'est pas donné, d'accord? On commence à être beaucoup plus cher ici. On commence à partir sur les 600. On peut, dans ces cas-là, partir sur les 15 000. Et il suffira de se rapprocher des 15 000 pour que notre contrat soit gagnant. On peut aussi partir aussi ici sur les 14 000. Pareil, on n'est pas obligé d'aller à 14 000 pour être gagnant. On doit s'en rapprocher. Et là, vous voyez qu'on est placé dans les deux sens. Donc, pour comprendre quand et combien on gagne, on se rend sur le payoff chart en cliquant ici. Et là, vous voyez ce qu'on appelle un joli straddle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, si on hausse, vous commencez à être rentable. Si on baisse, vous commencerez aussi à être rentable. Donc, vous voyez qu'ici, le vert, c'est la courbe qui représente des gains. Donc, vous voyez qu'ici, on est gagnant à la fois si on hausse, à la fois si on baisse. Donc, c'est pour ça que finalement, on va dire que dans le mois qui vient, ne pas avoir de volatilité pour se rapprocher des 18 000. Alors, 18 000 et 18 500, ça sera pour moi un de mes objectifs de prise de profit sans aucun doute. De même ici pour les 15 500, ça sera un de mes objectifs de prise de bénéfice. D'accord? Donc pour moi, c'est le trade le plus facile entre guillemets à prendre et on va dire celui qui a le plus de sens à mes yeux. Voilà du coup pour le petit tuyau. Donc comme d'habitude, gérez votre risque. Suivez la chaîne de Captain Trading si vous souhaitez continuer de voir des tutos et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse, un prochain tuto et continuer d'avancer ensemble. Bon trade à tous.